J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 juin 2025, 7h25. On va faire le point, bien évidemment, sur la situation du Bitcoin qui nous a fait un mouvement parfait hier. Alors, on va pas se mentir, on s'en doutait. Je vais pas dire qu'on le savait parce que c'est difficile vraiment de savoir à 100%, mais c'était quand même le titre de ma vidéo d'hier, une remontée à 104 000 $. Regardez, c'était le 23, on est le 24. Donc, on s'en doutait, on savait que le Bitcoin allait pump, mais là, il l'a vraiment fait. Et ça, pour le coup, c'est assez incroyable. Alors, on va regarder justement si il peut continuer de monter. On va regarder ensemble quels sont les targets et on va regarder aussi les altcoins. Bref, gros programme. On va regarder aussi le calendrier macroéconomique. On s'installe confortablement. On démarre la vidéo directement avec les news. Alors, du côté des news, il s'est passé des choses importantes. Donc, déjà, effectivement, hier, on avait eu cette vidéo qui vous annonçait la remontée à 104 000 $. Mais attention à ceci. Eh bien, justement, on verra par la suite. Attention à quoi? Parce que c'est toujours d'actualité. Dans les vidéos privées, c'est très intéressant parce que du coup, il y a pas mal d'altcoins qui ont rebondi justement sur des niveaux clés stratégiques. Alors, soit c'est des bas de range, soit c'est des bas de canal descendants. Bref, dans tous les cas, ce sont des niveaux clés stratégiques qu'il ne fallait pas perdre. Donc justement, dans les vidéos privées, on a vu le CKB, on a vu le Solana, on a aussi vu un peu plus tard la crypto virtuelle, c'était hier à 22h30. Donc effectivement, vous le savez, les vidéos privées vous permettent de recevoir encore plus d'analyses techniques, des vidéos de suivi régulières et aussi de très très belles opportunités. Tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Alors, du côté des news, on a la Fed qui fait un changement de cap, c'est-à-dire que Crypto Détente nous pousse que la Réserve fédérale supprime officiellement le critère de risque réputationnel qui pénalisait le Bitcoin et les cryptos. Cela ouvre donc la voie à l'adoption institutionnelle massive et à une intégration plus fluide du Web3 dans le système bancaire américain. Donc c'est quand même une grosse information importante, le fait que cette mention a été retirée. Donc c'est bien, c'était vraiment un truc qui donnait une sale image. Du coup ça, c'est parti. Bien évidemment, hier, vous le saviez, Michael Saylor avait teasé donc dimanche un achat massif. Et bingo, ça n'a pas loupé. Il vient d'acheter du Bitcoin. Alors, pas beaucoup, bizarrement, vraiment pas beaucoup. Il a acheté 245 Bitcoins. Alors, quand on sait qu'en général, il est habitué à acheter plusieurs milliers de Bitcoins à la fois, j'ai envie de dire 245 Bitcoins, c'est pas beaucoup. À notre échelle, pour nous, c'est gigantesque. C'est des choses qu'on pourrait jamais faire. Mais à son échelle à lui, c'est clair que c'est pas incroyable. En tout cas, il a investi pour 26 millions de $, pour un prix moyen de 105 800 $ par Bitcoin. Donc la société Stratégie détient désormais 592 345 Bitcoins, soit tout de même 41,87 milliards au total. Les ETF Bitcoin Spot explosent les compteurs. Plus d'1 milliard de $ d'entrées nettes la semaine dernière. Les investisseurs institutionnels reviennent fort sur le marché. Donc effectivement, c'était plutôt un signal bullish et ça n'a pas loupé. On a eu une belle petite poussée haussière. Alors, Fiserv, qui est l'équivalent de de 90 milliards de $ d'actifs sous gestion, qui va lancer son stablecoin, le FIUSD, plus une plateforme d'actifs numériques d'ici la fin 2025. En partenariat avec Circle, Paxos et Solana, l'objectif est de rendre les paiements en token possibles dans 10 000 banques et c'est chez 6 millions de commerçants. Donc c'est quand même pas rien, en plus c'est Paxos, Solana quand même, c'est plutôt cool. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. Le secrétaire au commerce des USA déclare: à chaque baisse du Bitcoin, je suis un acheteur. Visionnaire ou gros parieur, en tout cas, il ne tremble pas face aux corrections du marché. Le géant immobilier Cardone Capital, qui totalise 5,1 milliards de $ d'actifs, entre dans le game. En effet, il vient d'acheter 1000 bitcoins comme nouvelle réserve de trésorerie et il prévoit d'en accumuler 3000 de plus cette année, donc ça fera 4000, donc c'est quand même assez colossal. Franchement, on arrive sur une belle adoption. Là, il y a énormément d'entreprises qui continuent d'investir ou qui commencent à investir sur le Bitcoin. C'est vraiment la course, c'est la course au Bitcoin et ça, c'est incroyable.
Allez, on va continuer du côté de la partie analyse technique du Bitcoin et des altcoins. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaies comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre directement avec notre calendrier macroéconomique. Donc hier, on a eu une déclaration de Powell et aujourd'hui, on aura une nouvelle déclaration de Powell. Donc ça va être intéressant de surveiller celle qui aura lieu aujourd'hui à 16 heures. On a eu aussi dans les indices aujourd'hui la vente de logements existants qui aura lieu à 16 heures. On aura aussi à 16h30 le stock de pétrole brut. Regardez. Là, pardon, je vous dis des bêtises. On est mardi, je me voyais déjà mercredi, pardon. Aujourd'hui, bon, on a à 15h le discours de Lagarde, mais ça, on s'en tape royalement. Par contre, à 16h, on aura la confiance des consommateurs, donc la fameuse conférence board. On aura à 16h une déclaration de Powell, et demain aussi à 16h, on aura une autre déclaration de Powell. Et on va se diriger doucement vers la fin de semaine avec jeudi qui contiendra le PIB trimestriel, les inscriptions hebdo au chômage. Et on aura le vendredi 27 les indices PCE Core, donc directement liés à l'inflation. Grosse semaine quand même hein, du côté de la macroéconomie avec tous ces indices effectivement très intéressants à surveiller. Alors, du côté de nos indicateurs, on a le Fear and Greed Index, et ben forcément, encore une fois les amis, on ne peut pas se voiler la face. Encore une fois, cet indicateur nous a donné le bottom et le top. C'est pour ça, beaucoup de personnes disent oui, mais ça c'est un truc de débutant. Mais non, et moi je m'en fous, personnellement, je m'en fous tant que cet indicateur me donnera systématiquement les tops et le bottom. Je m'en fous. Clairement, que ce soit un indicateur de débutant ou pas, rien à battre parce que à chaque fois, cet indicateur nous a donné le top et à chaque fois, il nous a donné le bottom. Donc effectivement, pourquoi s'en priver? Et donc là, vous le voyez, on est revenu maintenant dans la cupidité. Bien sûr, il y a quelques jours, on était dans la peur, regardez ça. Et en général, on le sait, quand on est dans la peur, voire même l'extrême peur, bien évidemment, c'est un signal de rebond. Moins il y a de monde sur le marché, plus, eh bien, ça remonte. Donc là, il faut avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont capitulé ces derniers temps. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, moi, c'est trop dur pour moi mentalement, j'arrête, je revends. Eh ben, regardez, c'est à chaque fois systématiquement ce que le marché fait. Quand les gens capitulent, c'est là où le marché rebondit. C'est le but du jeu, c'est de faire perdre de l'argent aux gens. Je le répète, le marché n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent. Il est là pour vous en faire perdre. C'est une bataille psychologique et je ne le dirai jamais assez. Alors du côté de la map de liquidité, vous le voyez, hein, on est venu chercher les clusters au nord. Alors on en a un petit qui est en train de se former au sud à 98 000 $. Mais bon, pour l'instant on a été chercher les liquidités au nord. Regardez, hop là, on a mangé tout ça. Là on est sous une petite zone à 106 000 $. Mais de toute façon, on va regarder dans l'analyse technique. Mais en fait, on est revenu sur des zones clés stratégiques. Et oui, regardez ce que nous a fait le Bitcoin. C'est une masterclass du Bitcoin. On l'avait vu, on l'avait anticipé hier, je rappelle, c'était vraiment le titre de ma vidéo d'hier matin, un Bitcoin avec un retour aux 104 000 $. Oui, on le savait parce que regardez ça. Le Bitcoin, je rappelle, qu'avait fait une réintégration de son range en venant du haut hier, donc ça on le sait, c'est pas bon signe, mais on sait aussi qu'on a quasiment tout le temps le pullback, c'est-à-dire que quasiment tout le temps quand on casse un niveau clé, on revient le retester. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé les 104 500 $ qui était le niveau clé hebdomadaire à ne pas perdre. Donc, bien évidemment, on n'est pas des dieux. Si hier j'avais annoncé un retour aux 104 000 $, c'est parce que c'était le niveau clé à retester tout simplement. Et bingo, on est revenu retester ce niveau clé. Donc, j'ai envie de dire masterclass du Bitcoin. Encore une fois, ça fonctionne plutôt bien. Je rappelle que le pullback arrive dans 95% du temps. Donc, il est arrivé encore une fois, ça fait plaisir. Est-ce que ça fait que le Bitcoin repart bullish? Non, attention à ça. Je rappelle qu'on a réintégré le range par le haut, ce qui n'est pas bon signe. Donc là, on est tout simplement en train de faire le pullback. Attention, moi ce que je veux, c'est une clôture hebdomadaire au-dessus des 104 500 $ pour confirmer la cassure. Parce que là, c'est bien beau d'avoir le pullback, mais on peut très bien revenir retester le niveau clé et au final, fin de semaine, on se retrouve ici parce qu'on n'aura pas réussi à casser le niveau clé. Je rappelle que c'est un niveau clé hebdomadaire, donc là, la semaine ne fait que commencer, on est mardi.
Donc il reste encore 6 jours. Il reste 6 jours, les amis. Donc bon, il peut se passer quand même tout et n'importe quoi. Oui, aujourd'hui on est au-dessus. Oui, c'est bien, c'est encourageant. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une clôture. Seul ça nous permettra de savoir si oui ou non on réintègre officiellement ou si le pullback nous a permis de ressortir. En tout cas, ça reste quand même plutôt encourageant. Donc là, forcément, il faut rester établi au-dessus des 104 500 dollars. Maintenant, si on se met d'une vision un peu plus moyen terme, là, vous le voyez ici. Eh bien, comme quoi, le Bitcoin a fait ce que je vous avais dit. Souvenez-vous, quand je vous parle à chaque fois de l'élastique qu'on tire, eh bien, vous le voyez ici, on avait formé toute une phase de consolidation ici. Donc, c'était un range entre le bas du range à 101 508 et un haut de range ici à 105 038. Eh bien, regardez ce qu'on avait fait hier. Hier, on avait cassé, enfin, pardon, avant-hier, on avait cassé le range par le bas, signal de vente. Donc, effectivement, on chute. On va chercher des niveaux clés plus bas. Hier, à plusieurs reprises, on a tenté la réintégration du range en venant du bas. On n'a pas essayé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'hier, on a quand même fait une mèche. On a été chercher ici les 99 693 parce qu'effectivement, on s'était fait rejeter de nouveau par le bas du range. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? On a fini par le réintégrer, ce range. Et ça, c'est ce que je vous ai toujours dit. D'ailleurs, même encore hier, hier, je vous avais dit, si on réintègre le range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc là, on est dans la situation inversée, c'est-à-dire qu'effectivement, on a été chercher le haut du range et regardez, on l'a cassé ce range. On a cassé. Donc autant ici, on avait cassé par le bas, on a fait le pullback pour retester la cassure. Là, on a cassé par le haut, donc on est en train de faire le pullback pour retester la cassure. Donc là, tant qu'on arrive à protéger le niveau clé des 105 050 dollars, tout va bien pour notre Bitcoin. Tout va bien parce qu'effectivement, on est au-dessus du range, au-dessus du niveau clé qu'il fallait breaker. Et donc là, effectivement, vous le voyez, on est bel et bien au-dessus du range. On a fait le pullback déjà un peu plus tôt dans la matinée. Pour l'instant, ça tient, donc tant mieux. Moi, ce que je vois, c'est que si on arrive à protéger ce niveau clé et qu'on reste au-dessus du range, bah vous l'avez compris, c'est la porte ouverte pour avoir une remontada. D'autant plus que le Bitcoin était très bas. D'un point de vue RSI Daily, on était à 38. Actuellement, on est remonté, on est à 50. On a beaucoup de place, les amis, on a beaucoup de place. Je rappelle que la zone de retracement, elle est là, donc on en est très très loin. On a beaucoup de place du côté du Bitcoin. Donc là, pourquoi pas avoir un retour aux 107 872 ou bien 107 190, ça pourrait être tout à fait possible si et uniquement si, vraiment uniquement si on arrive à valider le pullback. En tout cas, pour l'instant, on est au-dessus, donc ça reste quand même plutôt encourageant. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, si on arrive à péter les 107 190 ou les 107 872, ça augmenterait très fortement les probabilités d'aller chercher ici les 110 350, voire même l'ATH. On n'y est pas encore. Je préfère ne pas vous vendre du rêve. Vous me connaissez. Je suis pas du genre à vous dire oui, le Bitcoin va aller à 150 000 dollars. Alors que là, pour l'instant, on est dans une situation qui reste quand même délicate. Mais bien évidemment, vous connaissez mes targets sur le cycle. Moi, je vous l'ai dit, pour moi, sur le bull run, le Bitcoin pourrait atteindre un top entre les 130 000 et les 150 000 dollars. Je ne changerai pas mon point de vue. Pour moi, ça peut être vraiment cette zone de top. On n'y est pas encore, donc c'est pour ça que bon, je ne vous vends pas du rêve là maintenant à vous dire que ça y est, on est parti to the moon, alors qu'en fait, on est tout simplement dans un pullback et on ne sait pas si on va réussir à réintégrer ou pas. Mais par contre, il est vrai que ça reste extrêmement encourageant, ce reprise de force. On a eu quand même cette reprise de force sur les niveaux clés qu'il fallait. Et c'est là où c'est hyper intéressant. On l'a vu hier dans les vidéos privées. On a plein de crypto-monnaies qui ont rebondi vraiment sur des niveaux clés stratégiques. Il y a plein de cryptos qui ont craché, mais elles sont revenues retester des bas de range, des lignes de coups de double bottom, des lignes de tendance baissière ou bien des bas de canal descendant. Bref, que des niveaux clés stratégiques et elles ont trouvé rebond parfait sur tous ces niveaux clés. Tout ça, on le voit dans les vidéos privées. Vous avez bien sûr les liens en description de vidéos pour rejoindre soit le Lexa Spotlight, ça coûte beaucoup moins cher mais il y a moins de vidéos, soit le club Lexa Rocket et là vous allez avoir bien plus de vidéos bien évidemment. Tout ça c'est en description de cette vidéo. Allez, vu que le Bitcoin pour l'instant est en train de reprendre de la force, c'est plutôt encourageant. On a une vision hebdomadaire de toute façon qui reste toujours bullish. Les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc pour l'instant le Bitcoin est sur une reprise de force. Donc bien évidemment quand le Bitcoin pump, tout le marché crypto repasse dans le vert. C'est d'ailleurs pour ça que là, vous le voyez, on a cette cryptomap qui est bien évidemment vert écarlate. C'est vraiment incroyable.
Et du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien là aussi, hein, comme quoi, voilà, franchement, si vous aimez, franchement, on va pas se mentir, mais si vous aimez la précision, les amis, vous êtes vraiment au bon endroit sur ma chaîne YouTube. Franchement, on est ultra chirurgical. Hier, c'est pareil. Je vous avais dit que l'Ethereum allait tenter un retour sur son bas de range parce que forcément, on avait cassé ici les 2440 $. Eh bien, regardez ce qu'on a fait hier. On est venu tester exactement ce niveau clé. Il nous a rejeté. C'est masterclass là aussi. Donc là, vous le voyez, on a retenté la réintégration du range en venant du bas. On n'y arrive pas, mais là c'est pareil. Si du côté de l'Ethereum, on arrive à clôturer au-dessus des 2440, eh bien au final, on aura été prendre toutes les liquidités au sud. On réintègre par le haut le bas du range et boum, on pourrait être propulsé pour aller chercher le haut du range à 2738 $. Et pourquoi pas tenter sa cassure pour aller rechercher les 3000 $. Ce serait assez incroyable. Mais bon, pour l'instant, malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser le pullback. Alors c'est normal, hein, ça prend du temps, on est en vue jour, je le rappelle, donc ça peut prendre plusieurs jours. Donc on va voir si on arrive ou pas à réintégrer ce range en venant du bas. Bien sûr, vous le savez, vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies sur Binance avec mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous va permettre d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Un autre bonus qui vous permet effectivement de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, bien évidemment, le lien est en description de cette vidéo. Alors là, du côté de l'Ethereum, effectivement, bon, faudra pas se voiler la face, hein, on va pas monter en ligne droite. Enfin, quoique des fois ça arrive, mais là, il y a quand même des résistances. On aura une résistance ici à 2525 $. On aura une autre résistance à 2555. On aura une autre résistance ici à 2608 $. Et si on break ces niveaux clés, bien évidemment, ça augmenterait les probabilités d'aller chercher le haut du range. Donc effectivement, là pour l'instant, du côté de la crypto Ethereum, oui, on est toujours pour l'instant baissier tant qu'on est sous le bas du range. Et d'ailleurs, ça se voit parfaitement, hein, du côté du RSI. On a bien sûr un RSI qui baisse. On a aussi une ligne de tendance baissière qui est ici. Donc pour l'instant, du côté du RSI, on n'arrive pas du tout à reprendre de la force, mais c'est pas grave. En tout cas, on essaye d'en reprendre petit à petit. Là, vous le voyez ici, donc on a cette ligne de tendance baissière. Il faudrait qu'on arrive à repasser au-dessus. Donc là, on est à combien du côté du RSI? On est à 46. Donc là aussi, c'est pareil. On a énormément de place parce que si on doit avoir un retracement maintenant, ce retracement, il sera bien plus tard. Regardez, il est là. On a beaucoup de place et surtout, la bonne nouvelle, c'est que là, vous le voyez, du côté du momentum MACD, eh bien, on est enfin sur une perte de momentum du côté des bears. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, j'ai envie de dire. Allez, en tout cas, sachez que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Et juste pour ça, regardez, franchement, juste pour le fait d'avoir détecté un retour aux 50 000 $, je compte sur vous pour mettre tous un maximum de likes. Ça a besoin de donner de la force à ma chaîne YouTube. Il faut que mes vidéos soient mieux mises en avant. Et malheureusement, ça passe bien évidemment par vos likes et vos commentaires. Plus vous le faites, plus ma vidéo est mise en avant. Donc je compte sur vous. Et puis abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Activez bien la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.